coup, je vous retrouve pour vous faire la découverte de la box envoûtée du mois de septembre. Donc elle est super jolie, regardez. Ça fait comme des petites ailes de papillon. Je trouve qu'elle est super belle. Voilà, ça fait un premier pas vers l'automne, quoi. Enfin, je trouve que c'est sympa. Alors, je l'ai déjà ouverte, je l'ai déjà découverte. J'ai même testé un d'été, parce que visuellement, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Ouais, c'est un peu du inhabituel, donc on va voir ça. Et je vais vous montrer tous les autres thés. Une petite précision, moi, vu que des personnes s'abonnent grâce à mon mail, voilà, à chaque fois qu'il y a une personne qui prend un abonnement en parrainant, en mettant mon lien de parrainage, pardon, je vais vous le redonner si ça vous intéresse. Moi, je suis pas contre. Hein. À chaque fois qu'une personne s'abonne, moi, du coup, ça me prolonge d'1 mois mon abonnement et je ne suis pas prélevée. Voilà, donc en gros, j'ai une box gratuite. Ce mois-ci, c'est Anso qui... c'est grâce à toi que j'ai ma box. Donc je suis contente, merci Anso. J'ai vu que tu t'étais abonnée, donc c'est sympa. Voilà, donc rosebonboncoco@gmail.com. Ça fait pas de mal de le répéter. Hein. Voilà, donc j'avais déjà pré-filmé, commencé une vidéo. J'ai été interrompue, je recommence. Enfin bon, bref, les petits détails, vous en foutez. C'est pour ça que les sachets sont parfois un peu ouverts. Voilà. Alors là, le premier thé que je vais vous montrer, ça s'appelle le souffle du papillon. C'est du thé vert, des fleurs, des fruits exotiques et des fruits de la passion. Ça vient de la boutique Les Saisons du thé. Voilà, donc c'est assez sympa. L'intérieur, il est très très joli. Voilà, on voit bien du thé vert. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit des petites fleurs roses, des petites fleurs bleues. Voilà, c'est assez sympa. Et il sent vraiment le fruit jaune, le fruit exotique, ça donne envie en fait. Hein. Voilà, donc ça je l'ai déjà goûté, je l'ai déjà senti, goûté, testé. Donc voilà. Le petit livret comme d'habitude. Alors dans le livret, ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo que vous ne verrez jamais, c'est qu'en fait, il nous détaille voilà, le processus du thé. Ils expliquent qu'en fait, il n'y a pas différents thés, c'est un seul et même thé, mais selon les étapes de maturité, enfin les étapes de fabrication, enfin je sais pas comment dire, j'ai enlevé un mot, les étapes de processus, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je ne sais pas comment dire. Et bah, en fait c'est le même, le thé blanc, le thé vert et tout ça, c'est le même, sauf qu'ils n'ont pas la même transformation. Voilà. Voilà, ils s'expliquent plein de choses et puis il y a plein de petites explications et à chaque fois il y a une double page dédiée au thé où ils nous parlent plus précisément du thé, de ses caractéristiques, comment le boire, d'où il vient, enfin bon, c'est bien fait. Il y a aussi dans cette box 2 petits sachets de Earl Grey. Alors moi je connais le Earl Grey, pas forcément cette marque là, mais le Earl Grey pour moi c'est le thé du dimanche après-midi quoi. Le thé cocooning, le thé tranquille à la maison, voilà, on se fait des petits biscuits et on prend un Earl Grey, ça fait très anglais, c'est à la bergamote, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons, ça s'appelle thé campagne, mais c'est écrit d'une façon un peu spéciale. C'est du thé noir Assam du jardin de Tonganagao. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que là, moi, ça ne me parle pas du tout. Thé noir. Ce thé présente une jolie couleur cuivrée et une belle longueur en bouche avec des notes onctueuses de malt et de miel. On verra bien. Et teneur en théine moyenne. Bon, ils font un petit exposé. Enfin,
des petites informations. Et bon, bah, il n'y aura plus qu'à le goûter. Mais je vais pas l'ouvrir parce que quand c'est des sachets comme ça, qui sont bien fermés hermétiquement, je préfère attendre un peu parce que des fois j'en ai d'avance et j'ouvre pas forcément toutes les dernières nouveautés. Et ensuite là, des jardins de Gaïa, il y a du thé jasmine Mao Feng. C'est du thé au jasmin, voilà, c'est du thé vert parfumé au jasmin. Donc ça, c'est un petit thé basique voilà, qui se boit comme ça, il n'y a même pas d'occasion particulière. Ça, moi je trouve que ça se boit tout le temps, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison de boire un thé, c'est pas forcément ni le matin, ni ci, ni ça, quoi. Voilà, un thé d'exception parfumé de manière naturelle qui allie parfaitement la douce astringence du thé vert aux notes florites, n'importe quoi, florales et riches du jasmin. Ensuite, il y a la petite préparation envoûtée. À chaque fois, il y a une petite composition que Envoûté crée spécialement pour la box. Donc là, c'est infusion fruits et épices, saveur coriandre, fraise des bois, baie de goji, popcorn et pétales de fleurs. Ça doit être sympa. Il s'appelle Nymphe. La nymphe. Ah, la couleur est étrange. On dirait presque des biscuits. Hop, voilà. Donc c'est super. Il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Alors, avant de vous parler du dernier thé que je ne vous ai pas encore présenté, il y a aussi un petit cadeau bonus. Le mois dernier, on avait eu des pailles en acier. Voilà. Et là, ils nous ont mis des petites pinces. Alors ça, on s'en sert en papeterie, hein, mais là, ils disent que c'est pour refermer les sachets. Donc c'est pas mal du tout quand on n'arrive pas à refermer comme ça. Une fois que c'est ouvert, et ben, on peut mettre la petite pince. Et hop, je vais en sortir une. Ils sont de la même couleur que les pailles réutilisables et lavables. Hop. Tac, tac, tac. On met la petite pince. Oh, puis en plus, c'est joli, c'est sympa. Voilà, quand on sait qu'on ne va pas le finir tout de suite, quand on veut préserver les saveurs, c'est bien les petites pinces. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 4 dedans, c'est sympa. J'aime bien moi les petits cadeaux comme ça dans les box. Donc voilà, je vous ai présenté tous les thés, sauf un. C'est le Zesty Saphir. Alors pourquoi celui-là, je vous l'ai fait en dernier? C'est une infusion fleur de pois bleu au gingembre et à la citronnelle. Donc on l'a goûté, il est citronné, c'est bien, moi j'aime bien, ça fait agrume, c'est bien. Mais il a une particularité, c'est qu'il est bleu. Voilà, on l'a testé et je voulais vous le montrer. Hop, je vais fermer. Oui, moi je mets dans des sachets, j'achète des sachets en grande surface. Ouh, ça coule. En fait, c'est des sachets, je vous montrerai un jour, là je les ai pas sous la main. C'est des sachets comme ça et du coup ça laisse moins passer les petits bouts parce que des fois dans les petites boules en alu là, il y a quand même des petits bouts qui passent alors que là non. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je trouve que c'est original, c'est sympa. Donc c'est très instagrammable. Je vais faire ma petite photo. et voilà, et je vais vous montrer comment il est. Mais je pense que moi, il y avait une fleur. Alors, je ne sais pas combien il y en a dedans. Parce que c'est la fleur qui, en fait, qui rend l'eau bleue. Vous voyez, c'est comme ça. Mais il faudrait que je retrouve une fleur. Alors, attendez. Je vais verser dans le... Ah oui, il n'y en a pas des masses. Mais c'est une petite fleur comme ça. Une fois qu'elle est dans l'eau, du coup elle rend l'eau bleue. Alors par contre il doit y en avoir 2 ou 3 dans le... Ouais, il n'y en a pas beaucoup hein, regardez. C'est dommage. Bon, peut-être je suis tombée sur un lot où il n'y en avait pas beaucoup parce que là il y en avait une vraiment qui était belle et
belle et grosse, celle que j'ai testée là. Je vais essayer de vous la rechercher. Elle va être toute mouillée là, mais c'est pas grave. Ouais, elle était quand même balèze celle-là. Elle était comme ça. Voilà, donc toute la coloration de la fleur, bah en fait ça a permis de coloriser l'eau. Je trouve ça sympa. Alors je pense que quand vous faites ce thé là, il faut peut-être faire une grosse quantité. Et puis comme ça, mais bon, le bleu il sera peut-être moins intense. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Donc je vous laisse. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi j'aime beaucoup cette box. Hein. Tous les mois, on fait une jolie découverte. Il y a toujours un petit truc qui nous plaît. Il y a certainement des trucs qui nous plaisent un peu moins. Bon, moi par exemple celui-là, je suis pas sûre de l'apprécier beaucoup. Mais bon, je testerai, je goûterai, puis on verra. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis au mois prochain pour la prochaine box. Hein. Allez, et le mois prochain, je vais vous dire tout de suite. Alors là, c'était Anso. Et le mois prochain, c'est Céline. Voilà, mois d'octobre, j'aurai une box grâce à Céline. Donc merci d'avance si j'oublie de citer ton nom le mois prochain. Parce que des fois, j'oublie. Là, il était temps. J'ai failli oublier. Mais non, j'ai dit, faut que je dise c'est qui. Bon, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.